Régional. Madame Aman Maïlé, épouse de notre papa Koulibaly Ngolo, président de la haute cour, de la haute autorité de la bonne gouvernance, monsieur le député maire de la circonscription de Bengué, département de Bengué, l'honorable Koulibaly Ali Kader, que nous ne présentons plus à cette assemblée, qui a beaucoup fait et qui continue de faire. Monsieur le directeur de la pédagogie et de la formation continue, cher aîné, cher frère Sylvie Nanzouan, représentant Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, marraine de la présente cérémonie, monsieur le directeur régional du Poro, de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, et l'ensemble du personnel de ce ministère dans cette région, honorables chefs religieux et chefs traditionnels, chers élèves, brave population de Solognogo, chers partenaires de la presse. Tout d'abord, je tiens à saluer avec beaucoup de sincérité la brave population de Solognogo pour l'accueil chaleureux dont nous avons été l'objet ce matin. Pour vous expliquer en termes très simplifiés ce que c'est que le CDD, c'est-à-dire le contrat de désendettement et de développement, sachez tout simplement qu'en 2012, lorsque dans le processus de désendettement de la Côte d'Ivoire, lorsqu'on a atteint l'étape de ce processus qu'on a appelé le point d'achèvement, la Côte d'Ivoire a bénéficié d'un allègement de sa dette vis-à-vis de la France. Cet allègement porte à peu près sur un montant global de 2500 milliards de nos francs. Et une partie donc de ce montant, à peu près 1900 milliards, a été affectée donc au financement des projets de développement par le biais d'un mécanisme de refinancement par don. Et c'est ce mécanisme qu'on a appelé contrat de désendettement et de développement, en abrégé C2D. Ce financement couvre 6 secteurs de développement. Le secteur prioritaire, il s'agit premièrement du secteur éducation-formation qui nous concerne particulièrement pour cette cérémonie. Deuxième secteur, le secteur de la santé. Troisième secteur, l'agriculture, le développement rural et biodiversité. Le quatrième secteur de développement, c'est le développement urbain, eau potable et assainissement. Le cinquième, infrastructure et transport. Et enfin, le sixième secteur de développement, il s'agit du secteur de la justice. La présente cérémonie s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'école en général et du collège de proximité en particulier. En ma qualité de coordonnateur du projet C2D Éducation-Formation, je suis particulièrement heureux de partager avec vous, à partir de simples constats de terrain, cette conviction selon laquelle le collège de proximité a véritablement atteint ses objectifs, les objectifs selon lesquels ce collège a été conçu et construit, c'est-à-dire, premier objectif, c'était de rapprocher les enfants de leurs parents, surtout en milieu rural. Je pense que nous pouvons vérifier que ce critère a été respecté. Deuxième élément, assurer l'accès à tous les enfants à l'école, les garçons et surtout les jeunes filles en milieu rural. Troisième point, de lutter contre les vices auxquels sont exposés donc les élèves lorsqu'ils sont trop éloignés donc de leurs parents. Parmi ces vices, le banditisme, les grossesses précoces
l'abandon de l'école, etc. En effet, selon les statistiques de l'année scolaire en cours, ce sont exactement 300, comme l'a dit tout à l'heure le principal de l'école, ce sont 370 élèves, dont 130 filles qui ont pu bénéficier d'une inscription dans cet établissement. Pour votre information, je voudrais simplement indiquer que le collège de Solodiogo fait partie d'une première vague de 40 collèges de proximité construits essentiellement dans 8 directions régionales de la partie nord de notre pays, dans le cadre du premier CDD. Le deuxième CDD qui est actuellement en cours concerne environ 200 collèges de proximité et cette fois-ci, cela va couvrir donc tout le territoire national. Toutes ces réalisations s'inscrivent bien entendu dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement de Côte d'Ivoire, avec à sa tête le Premier ministre, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Chers parents de Solodiogo, merci de continuer de soutenir donc l'école à Solodiogo. Le projet CDD continuera pour sa part à vous appuyer. Tout à l'heure, le principal a évoqué un certain nombre de doléances, parmi lesquelles la dotation en manuel de l'établissement. Je voudrais, pour votre information, je vous livre déjà la primeur. La mise en œuvre d'un projet est en cours. Il s'agit, à travers ce projet, d'acquérir des manuels qui seront mis à la disposition des établissements de Côte d'Ivoire sous forme, dans le cadre d'un mécanisme de prélocation, et cela permettra à tous les élèves de Côte d'Ivoire d'être en possession du manuel, élément essentiel dans l'apprentissage. Mesdames et messieurs, je voudrais pour terminer remercier tous ceux qui nous ont aidés, qui ont concouru donc à la mise en œuvre et à la réussite de ce projet. Et sur ce, je vous dis merci. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Côte d'Ivoiriens. Je vous remercie.